venait de réussir l'épreuve la plus importante de sa vie. Souriante, elle faisait des projets d'avenir et appela sa mère, pleine d'espoir. Quelques heures plus tard, elle disparut sans laisser de traces, et à ce jour, personne ne sait ce qui est arrivé à Brianna Maitland. Ceci n'est pas une fiction, c'est la réalité. Et c'est l'une des histoires les plus troublantes de l'État du Vermont. Brianna Alexandria Maitland est née le 8 octobre 1986 à East Franklin, une petite ville rurale du Vermont, un endroit paisible près de la frontière canadienne. Ceux qui l'ont connue la décrivaient comme une force de la nature, énergique, aventureuse et d'une originalité absolue. On ne l'oublie jamais. Elle adorait les animaux, prenait soin des chevaux et des vaches, et passait son temps à explorer les chemins de terre de la campagne du Vermont. Elle pratiquait le jiu-jitsu, elle portait des chapeaux rigolos, elle avait un charpé nommé Lo et un chat nommé Muffin. Elle faisait du pop-corn sur un poêle à bois. Elle était, comme ses amis l'appelaient affectueusement, une hippie des champs, libre, authentique, pleine de vie. Elle faisait partie de ces rares personnes qui vous mettent de bonne humeur par leur simple présence. Ses amis racontaient que Brianna était celle qui était venue vers eux le premier jour d'école, alors que tout le monde était encore nerveux et cherchait sa place. L'intérieur de sa voiture était décoré de petits mots écrits à la main par ses amis. Elle n'oubliait jamais un anniversaire. Elle avait de longs cheveux bruns brillants, des yeux noisettes et un sourire inoubliable, qu'on n'oublierait que des années après l'avoir rencontrée une seule fois. Mais la vie de Brianna n'était pas facile. À l'adolescence, elle devint de plus en plus agitée, préférant dormir chez des amis plutôt que sous la surveillance de ses parents. Elle finit par quitter le lycée sans obtenir son diplôme. Elle vécut dans plusieurs endroits différents, sans grande stabilité. Ses proches s'inquiétaient, mais reconnaissaient aussi qu'elle était têtue, indépendante et qu'elle faisait parfois trop confiance aux mauvaises personnes. 3 semaines avant sa disparition, un incident violent s'est produit. Lors d'une soirée, une ancienne amie nommée Kay Lacrosse a brutalement agressé Brianna. Nez cassé, commotion cérébrale. Le père de Brissaz pensait que la jalousie était le mobile de l'agression. Elle a porté plainte, mais la violence ne l'a pas arrêtée. Au contraire, Brianna était déterminée à aller de l'avant. 19 mars 2004. Une date que la famille Maitland n'oubliera jamais, ce jour-là, Brianna réussit son examen G2, l'équivalent du diplôme d'études secondaires aux États-Unis. Après tout ce qu'elle avait traversé, l'instabilité, les changements, les difficultés, elle y était parvenue. Et la première personne à qui elle voulait l'annoncer était sa mère. Kelly Maitland a décroché le téléphone et a entendu la voix de sa fille à l'autre bout du fil, enthousiaste, fière et pleine d'espoir. Elles ont convenu de se retrouver pour déjeuner et ont passé l'après-midi ensemble à faire du shopping dans le nord du Vermont, à parler de l'université, de l'avenir, de tout ce qui leur restait à venir. Mais à un moment donné de cette promenade, quelque chose a changé. Kelly a remarqué que Brianna était soudainement distraite, mal à l'aise, comme si elle avait vu quelque chose de perturbant. Brianna n'a jamais expliqué de quoi il s'agissait. Peu après, elle a interrompu la promenade plus tôt que prévu et a dit qu'elle devait rentrer chez elle pour se préparer pour le travail. Ce soir-là, Brianna arriva à son poste au Black Lantern Inn de Montgomery, dans le Vermont, où elle travaillait comme aide cuisinière. Ses collègues dirent qu'elle allait bien, qu'elle avait tout fait correctement et qu'elle avait terminé son service sans problème. Vers 23h30, alors que le personnel s'apprêtait à aller dîner après le travail, Brianna déclina l'invitation. Tout simplement, elle devait se lever tôt le lendemain pour son deuxième emploi. Elle est partie seule. Elle est montée dans sa Oldsmobile vert clair de 1985 et elle a roulé dans la nuit. Personne ne l'a jamais revue. Le matin du 20 mars, des automobilistes passant sur une route à environ 1 kilomètre de l'auberge Black Lantern ont aperçu une scène totalement insensée. Une voiture encastrée en marche arrière dans le flanc d'une grange abandonnée. L'impact était visible. La voiture était là, étrange, tordue, déplacée, comme si le temps s'était arrêté. C'était la Oldsmobile de Brianna. À l'intérieur de la voiture, les enquêteurs ont trouvé ses effets personnels, ainsi que 2 chèques de paie non encaissés, simplement posés sur le siège avant. Une planche de bois se trouvait sur le coffre. Aucune trace de Brianna quelques jours plus tard, son ex-petit ami, identifié seulement comme James,
a déclaré à la police être passé devant l'endroit de sa disparition vers 2h30 du matin, la nuit même. Selon lui, la voiture avait ses phares allumés et les deux portières ouvertes, côté conducteur et passager. Il s'est arrêté, a éteint les phares, a fermé les portières et est reparti. Il n'a pas appelé la police car il avait bu. Il n'a contacté les autorités qu'une semaine plus tard. Voici un détail stupéfiant. La voiture était immatriculée au nom de la mère de Brianna et non au sien. Par conséquent, lorsque la police a découvert le véhicule abandonné, elle n'a pas pu immédiatement faire le lien avec la disparition de l'adolescente. De plus, comme Brianna ne vivait pas toujours chez ses parents, son entourage a supposé qu'elle logeait peut-être chez quelqu'un. 3 jours s'écoulèrent avant que la famille ne porte plainte auprès de la police. 3 précieux jours, perdus à jamais. Lorsque Kelly et Bruce Maitland se sont finalement rendus au commissariat et ont vu les photos de la voiture coincée dans la grange, la réalité les a frappés de plein fouet. La voiture de leur fille était là depuis le premier jour et personne n'avait fait le rapprochement à temps. Une enquête pleine de zones d'ombre. La police a entamé les recherches. Ils ont ratissé les champs, les forêts et les propriétés aux alentours de Montgomery. C'est alors que l'enquête a pris une tournure bien plus sombre. Un renseignement anonyme a conduit la police à une maison à Berkshire, dans le Vermont, prétendument liée à 2 trafiquants de drogue new-yorkais, Ramon Reese et Nathaniel Jackson. Le 15 avril 2004, la police a perquisitionné les lieux. Ils y ont trouvé de la cocaïne, du cannabis et du matériel servant à la consommation de drogue, mais aucune trace de Brianna. Ses amis ont révélé aux enquêteurs que Brianna avait consommé du crack peu avant sa disparition et qu'elle connaissait les 2 trafiquants de drogue. Cela a ouvert une piste obscure, mais aucun lien direct avec la disparition n'a été publiquement confirmé. Fin 2004, une femme âgée a transmis anonymement une déclaration sous serment à la police. Ce document contenait des allégations troublantes. Brianna aurait été tuée lors d'une rixe liée à l'argent du crack. Son corps aurait été temporairement dissimulé dans la cave d'une maison, puis démembré et jeté dans une porcherie. La police a mené l'enquête, mais n'a jamais pu vérifier ces informations. En 2006, les images des caméras de sécurité du casino Caesars à Atlantic City ont montré une femme à une table de poker qui ressemblait étrangement à Brianna. La vidéo est devenue virale parmi ceux qui suivaient l'affaire. Mais les enquêteurs n'ont jamais pu identifier cette femme et n'ont jamais trouvé la moindre preuve que Brianna se soit rendue sur place. Le nom du tueur en série Israel Keyes a également circulé parmi les théories. Mais les relevés bancaires ont prouvé qu'il n'était pas dans le Vermont au moment de la disparition. Encore une impasse, un mystère qui saigne encore. Près de 21 ans se sont écoulés depuis cette nuit de mars 2004. Et l'affaire Brianna Maitland est toujours en cours. La police d'État du Vermont continue de recevoir des plaintes, d'interroger des témoins et d'analyser les preuves. Les enquêteurs affirment publiquement croire à un acte criminel intentionnel, mais personne n'a été inculpé. Aucune arrestation, aucune réponse. Skelly et Bruce Maitland vivent avec ce vide depuis plus de 20 ans. Incapables d'organiser une veillée funèbre pour leur fille, de l'enterrer, de lui dire adieu. Ils veulent connaître la vérité. Ils veulent récupérer la dépouille de Brianna et ils veulent que le ou les responsables paient pour leurs actes. Les amis de Brianna se souviennent d'elle telle qu'elle était, non pas comme une affaire non résolue, ni comme un sujet de presse. Ils se souviennent de la jeune fille qui, le premier jour d'école, allait à la rencontre des inconnus, qui adorait ses animaux, qui faisait en sorte que chacun se sente vu et aimé, qui avait obtenu son diplôme d'équivalence ce jour-là même et qui était heureuse, pleine de projets et d'espoir. Ce soir-là, elle a quitté son travail avec toute la vie devant elle. Et puis, le silence point P. À l'action, si vous avez des informations concernant la disparition de Brianna Maitland, veuillez contacter la police d'État du Vermont. Le moindre détail, aussi insignifiant soit-il, pourrait être la pièce manquante du puzzle. Brianna mérite justice. Sa famille mérite des réponses. Et nous, qui avons entendu cette histoire, avons la responsabilité de veiller à ce qu'elle ne tombe pas dans l'oubli. Partagez cette vidéo, parlez-en. Car parfois, la seule chose qui sépare un mystère d'une réponse, c'est que quelqu'un se décide enfin à parler.